Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Le merveilleux. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. Qui est comme oui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Ici, car les allés jusqu'au bout à la concentrée. Soyons concentrés là où nous sommes. Nous dirigez-nous par le nom de Jésus et nous disons Amen. Et Amen. 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 Tout suit la Bible à la vision. Nous prenons nos Bibles. Notre frère Mbaki va nous aider dans les lectures. Dans un livre Lévitique. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23 du 1er au 5e verset. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23 du 1er verset au 5e verset. Lévitique chapitre 23 du 1er verset au 5e verset. Lévitique chapitre 23, 1er verset au 5e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 23, 1er verset au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: le fait de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Et le jour de repos, il y en aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage le sabbat de l'Éternel dans toutes vos domaines. Voici le fait de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soins, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Cela a été notre première lecture. La lecture d'un biso et liboso et olobela aux ali fête de l'Éternel. Dans notre première lecture, ça nous parle de fête de l'Éternel. Quand il y a fête à l'Éternel, tu peux simba point mon coco aux ali olobela la Pâque. Dans le fête de l'Éternel, nous allons toucher un point que nous allons parler sur la Pâque. Ce qui n'a simbi l'okoto de la Pâque. Si je vais parler de la Pâque. Mais peut-être que comme ça, mais Pâques, et où est-ce que l'État, peut-être quelqu'un peut se dire, mais Pâques, la Pâque vient de se passer, mais pourquoi nous allons encore parler de la Pâque à ce moment? Et pour cela qui fait mon tournant, tout est pour développer la question, à mes gars qui pour tourner, c'est bien pour célébrer la Pâque. Parce que c'était une question que je me suis confronté avec un frère, et il m'a posé la question de savoir si nous célébrons aussi la Pâque. Ngalobi oui, tu célébrer la Pâque, c'est pas fête à Pâques, pour les aller fêtes bibliques, mais le lengyo obino pour célébrer la Pâque. Moi je l'ai dit que nous célébrons la fête de Pâques parce que c'est biblique, mais ce n'est pas de la manière dont vous la fêtez. Oh, mais si les gars qui te fêtent en haut, en avril, il faut que tu le sous l'année prochaine pour te fêter en haut. Mais lui a répondu que nous l'avions déjà fêté au mois d'avril et puis nous allons attendre encore l'avril de l'année prochaine pour fêter la Pâque. Et moi je lui ai répondu, c'est cette manière-là que vous fêtez, ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous montrer comment fêter la Pâque. C'est pour cela que vous servez le Dieu que vous ne connaissez pas.
Or, Christ avait dit lorsqu'il s'est rencontré avec la femme samaritaine, le temps est venu, les vrais adorateurs doivent dire en esprit et en vérité. La femme samaritaine a dit à Jésus que nous prions dans des montagnes, mais le Seigneur Jésus-Christ l'a répondu que le temps est venu et il est déjà là, que nous prions le Seigneur en vérité, en esprit et en vérité. La manière dont vous fêtez la Pâque, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. La Pâque, c'est une des fêtes de l'Éternel. La Bible, il y a 7 fêtes dans la Bible il faut célébrer. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a 7 fêtes que Dieu nous a demandé de célébrer. Première fête, c'est la Pâque. La première fête, c'est la Pâque. Deuxième fête, c'est le pain sans levain. La deuxième fête, c'est le pain sans levain. Troisième fête, c'est la fête il y a prémisse. La troisième fête, c'est la fête de quatrième fête, c'est la fête il y a moisson. La quatrième fête, c'est la fête de la moisson. Cinquième fête, c'est la fête il y a trompette. La cinquième fête, c'est la fête de la trompette. Sixième fête, c'est la fête il y a expiation. La sixième fête, c'est la fête de l'expiation. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Ça dit cette fête oyo biblia et talisibiso pour la prophétie. Ça, ce sont des fêtes, les 7 fêtes que la Bible nous a démontrées. Parmi les 7 fêtes, tout le monde fête à Noël. Parmi les 7 fêtes, nous n'avions pas vu la fête de Noël. Parce que nous ne fêtons pas Noël. Parce que ce n'est pas une fête chrétienne. Et nous n'avons pas vu cette modèle dans la Bible. Plus grave, tout le monde fait cette fête à Saint-Valentin. Plus grave encore, on n'a pas vu la fête de Saint-Valentin dans la Bible. Et tout le monde peut fête à maman. On n'a pas aussi vu la fête des mamans dans la Bible. La journée de la femme. La journée de la femme. À côté de l'église. Le faire entrer parmi les fêtes de l'église. Autorité pour la journée de la femme. Et que les femmes aient l'autorité dans l'église parce que c'est la fête, c'est la journée de la femme. Ce qui est émancipation, c'est pour l'entreprise, la capacité de s'exercer, la tâche entreprise. Si l'émancipation est dans le monde, c'est par rapport aux capacités que les femmes peuvent en avoir pour exercer dans les entreprises. Mais l'émancipation est au côté de l'église. Mais l'émancipation ne peut pas entrer dans l'église. Voilà tout à l'heure qui va cette fête oyo biblia ezali kotal sabiso. Là nous venons de parler de cette fête que la Bible vient de nous parler. Et yango la mito to biso aussi maka fête mais ozali ya Pâques. C'est pour ça à ce moment aujourd'hui nous allons toucher seulement une seule fête qui est la Pâques. Oui, ezali ya Pâques. La Pâques. Ndende ko sunga biso lisusu na livre pour te comprendre Pâques on zali ko le kalolenge nini. C'est ainsi que notre frère Mac va nous aider encore dans les lectures pour savoir comment est-ce que cette fête de Pâques s'est passée. Nous sommes dans le livre Exode chapitre 12 du 1er au 5e verset. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12 du 1er au 5e verset. Exode chapitre 12 du 1er au 5e verset. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, premier verset jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Amen. Cela a été notre lecture. C'est par là que nous allons comprendre c'est quoi était la Pâque. Et la manière dont on célébrait la fête de Pâques aux enfants d'Israël.
fêter. À la manière que le modèle que le Seigneur Dieu les a fait montrer pour célébrer la fête de Pâques. Fête oyo Nzambe ayebisaki Moïse le bazalaki na kati ya esclavagisme na kati ya Égypte. La fête que Dieu avait dit à Moïse lorsqu'ils étaient encore dans l'esclavagisme dans l'Égypte. Le bazalaki na boumu na kati ya Égypte oyebi comment bana Israël bakendaki boumu na kati ya Égypte. Nous savons comment est-ce que les enfants d'Israël sont allés en esclavagisme en Égypte. Nzambe moko ayebaki yango na pensée na ye le nga solaki na Abraham alobi libota na eken esclavagisme na Égypte. Dans la pensée de Dieu, lui seul avait su que la manière dont il a causé avec Abraham que ta famille ira en esclavagisme en Égypte. Voilà pour Abraham azwaki nanu mwana te mais Nzambe déjà amimonaki yango ke libota na yo eken esclavagisme na Égypte. À ce moment, Abraham n'avait même pas reçu d'enfant, n'avait pas d'enfant, mais Dieu avait déjà vu que sa famille ira en esclavagisme. Et puis libota oyo ekeneki esclavagisme na nzela ya Joseph les familles ne kotaki to histoire malam après avoir que ne koluka bilei nde bakendaki na Égypte na vision oyo azwaki ya 7 ans ya Grèce ya ni toyebi yango nde libota wana ekendaki na boumbu na Égypte. Nous avions vu cette famille qui est allée en esclavagisme en Égypte, comment est-ce qu'à partir de Joseph et après la famine, comment est-ce que les enfants de Jacob sont allés en Égypte pour chercher le blé. Et puis là, comme en Égypte, bazwaki penza temps avandaki ezaki na époque roi ezaki pharaon azaki ko diriger parce que ye ayebaki Joseph malam pe pesa ki ba opportunité ndenge libota wana ekolaki vraiment na kati ya Égypte. Et cette famille a pris beaucoup de temps en Égypte parce que le roi avait donné l'opportunité à Joseph et c'est ainsi que la famille d'Israël a pris beaucoup de temps en Égypte. Et balobi que l'air roi pharaon parce que comme ya pharaon ezali comme on faisait titre o ba pesaka na ba roi na kati ya Égypte pour la président ezali titre moko honorifique. Alors les pharaon oyo ayebaki Joseph akufaki pharaon o ayaki na sima lo lenga ayebaki Joseph te nde yango calcul nyonso échangeaki na mboka ya. Le nom de pharaon c'est un nom qu'on donne à tout le président exemple de l'Égypte, on leur donnait le nom de pharaon comme on donne les noms de président. Alors après la mort d'un des pharaons qui avait connu Joseph, un autre pharaon était venu qui n'avait pas connu Joseph. Et pour les pharaons là, comment on a libota ya égyptien, comme kobota ebe, comme un nombre un peu puissant et bangi ça qui bango. Les pharaons qui étaient venus voyant comment la famille d'Israël s'est multipliée en Égypte, ils commençaient à avoir peur, les Égyptiens commencé à avoir peur de voir cela. Alors vu que liboto ni comme belé ceux qui ba ennemi ba yekotake biso ba kosangana na ba israélites au pour combattre biso pour koboto la biso ezali mboka. Et Pharaon s'est dit de cette manière que cette famille est devenue nombreuse, alors si les ennemis venaient, l'ennemi venait pour nous combattre, ils peuvent s'allier avec les ennemis pour nous combattre et avoir notre pays. Alors comment ils ont maltraité le peuple israélite en Égypte. C'est ainsi que les Égyptiens commençaient maintenant à maltraiter le peuple d'Israël en Égypte. Il n'y a pas de souffrance à ma case. C'est ainsi que l'esclavagisme a commencé. Alors ça là qu'ils font tomber Abraham. C'est ainsi qu'il fallait que cela se fasse tel que Dieu avait promis à Abraham et qu'il fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors qu'il vont tourner pendant 430 ans là, et après la bobimisa, on peut pas qu'il na terre promise na mboka ilaka on a promis à Kibango. Dieu avait dit qu'il fallait que cette famille reste en Égypte dans l'esclavagisme pendant 400 ans et c'est ainsi que moi je leur ferai sortir de cet esclavagisme de l'Égypte. Ah, tous ces temps-là, souffrance, c'est cela qui, pour 400 ans, 4 siècles, il faut pas parce que ces temps-là n'étaient pas encore arrivés, ils devaient encore rester dans l'esclavagisme pendant tous ces temps. Alors, lorsque Dieu s'est décidé pour faire sortir cette famille à Canaan, Égypte de façon que pour libérer le peuple, il a adorer. Il commençait à pour Nzambe abimisa a commencé à contacter peuple Israël pharaon de façon que naba
fléau de façon que pour abimisa libotanae et que ne ko adorer. Et Dieu commençait à frapper des fléaux en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Toyebi abetaki na biloko ebele aki diso mais les derniers fléaux zalaki one akufa. Nous avons vu combien de plaies qui Dieu avait frappé en Égypte, et le dernier plaie, c'était la mort. Oui, ça là que pour abimisa bana Israël na boumbu na. Ce qui a permis que les pharaons puissent sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme de l'Égypte. Nzambe abisaki Moïse il faut bozwa ano aopesa est-ce que ba instruction oh ya pas que tonto le blatiko. Et Dieu maintenant avait dit à Moïse, et Dieu commence à donner des instructions de la part que nous voulons dire maintenant. Abisi Moïse bokozwa o ezali ano mwana pate o azali na mbula moko ya mobali pe o azali sans défaut. Et Dieu a dit à Moïse, vous aurez un agneau d'1 an et sans défaut. Bokozwaye et puis boko égorgé bokozwa makila bokotia yango na balenton ya bandako na bino pour les anges de la mort akoya amon na batache makina balenton pour na ange de la mort aleka kozala épargné na ozaeliwa. Vous allez égorger un agneau d'1 an sans défaut, et vous aurez le sang de cet agneau, vous allez le mettre dans vos laitons, afin que l'ange de la mort, lorsqu'il viendra, qu'il les voie, qu'il saute toute la maison, là où il y a le sang dans les laitons. Akole kama maison na okene bisika o makile zali te po akotisa o zali kufa. Et l'ange de la mort va épargner toutes ces maisons qui ont des sangs sur les laitons, et il va frapper toutes les maisons où il n'y aura pas de sang sur les laitons. C'est là où il y aura la mort. Et ça, histoire dans Lévitique chapitre, dans Exode chapitre 12, vu continuer dans mon bimba, on a histoire, cette histoire, vous pourrez la lire encore dans le livre de Lévitique chapitre 12. Vous allez voir toute la continuité de cette histoire que sont en train de parler ici. Cela a été toute une dernière fléau que Dieu avait frappé, le dernier plaie que Dieu a frappé en Égypte pour tuer le premier-né de tous les enfants de l'Égypte. Alors, le premier-né, Égyptien, alors tous les premiers-nés et tous les premiers animaux des Égyptiens étaient morts. Parce que les entre les rameaux, ayaki, amonaki, siniamakilate, naba, leton nabango. Parce que lorsque l'ange de la mort était venu, n'a pas vu des signes du sang dans leur laiton. Yango a frappé à faute qui koufa. C'est ainsi qu'il les a frappés. Ne yango et ça là qui Pharaon a se révolté pour nous libérer aux peuple, il y a Israël. C'est ce qui est arrivé. Pharaon de se révolter afin qu'il libère le peuple d'Israël en Égypte. Et puis les descendants et le Seigneur les a dit aux enfants d'Israël, faites ceci pour célébrer et dire à vos descendants que ces jours ici, c'est le jour où le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Un an sans tâche, sans défaut. Il commençait à manger cet animal qui avait 1 an sans tâche et sans défaut. Pour célébrer sortir de l'esclavagisme, pour célébrer la sortie de l'esclavagisme de l'Égypte pour aller dans la terre promise de Canaan. Donc, pas délivrance, la Pâque en Israël, c'était la délivrance, donc la sortie des enfants d'Israël de l'esclavagisme vers la terre promise qui est le Canaan. Et chaque année, vous célébrer un et chaque année, les enfants d'Israël les célébraient de cette manière-là, et ils commençaient à penser de cette manière-là comment est-ce qu'ils étaient en esclavagisme et les jours qu'ils sont sortis de l'esclavagisme de l'Égypte. C'était la manière dont ils marchaient avec, et c'est resté ainsi dans leur coutume. Est-ce que nous, maintenant, aujourd'hui, nous devons la célébrer de cette manière-là ou pas de cette manière-là? N'attends de la grâce au est-ce qu'il faut nous voir qu'à un an, aux alliés, à un instant de faux payer à mobile, il faut se prendre
Dans ce temps de la grâce, nous aussi nous devons prendre un agneau d'un an sans défaut, de la manière dont Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Et pourquoi Nzambe abimisa après 4e siècle? Après, pourquoi aussi que Dieu les a fait sortir après 400 ans, 4e siècle? Nzambe ayeba qui ont déjà la calcul na ye. Et Dieu avait su cela déjà dans ses calculs. Ayeba qui va sacrifier ba nyama wana erika ko sauver mon totel. Parce que Dieu avait su que tous les sacrifices tous les holocaustes n'arrivaient pas à sauver. Parce que bazalaki na kati ya boumbu pendant 430 ans, non 4 siècles nde babimaki na boumbu. Ils étaient en esclavagisme pendant 400 ans, donc 4 siècles. C'est ainsi qu'ils sont sortis de l'esclavage. Donc avant 4 siècles, les 3 premiers siècles, avant 4 siècles, les 3 premiers siècles, ils étaient toujours dans l'esclavage. Ils étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la souffrance. Les 3 premiers, les 3 premières années, les 3 premières années, c'était dans le moment, c'est ce que nous appelons la loi. Les 3 premiers siècles, c'était la loi, le psaume et le prophète. Donc, et tout cela, c'était ce que nous appelons la loi. Cela ne pourrait pas sauver l'homme. Parce que la grâce est venue en Jésus-Christ, car la loi était venue par Moïse. Parce que la grâce est venue de Jésus-Christ et la loi était venue de Moïse. La vie pour sauver est venue de la grâce et non de la loi. Après les 4e génération de c'est pour cela que Dieu a bien voulu qu'après la 4e génération, c'est ainsi qu'il fallait l'Israël sorte de l'Égypte. La 4e génération, le chiffre 4 est un chiffre significatif. Lorsque nous voyons 4e génération, dont le chiffre 4 c'est un chiffre significatif. Le chiffre 4 c'est le 4e jour de la création. Lorsque nous voyons le chiffre 4, le 4e jour de la création. La lumière, on a créé le premier jour de la 4e jour. Nous voyons la lumière que Dieu a créée au premier jour qui s'est habillée d'un corps au 4e jour. Au premier jour, les Zambé a fait ça qui lumière et ça qui la forme était là au premier jour, la lumière n'avait pas de forme. Mais 4e jour, la lumière ne soit qui forme qui soleil pour la ligne étoile. Au 4e jour, la lumière a eu la forme que nous appelons le soleil. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Pour cela, on appelle Jésus-Christ le soleil. Il ne fait pas sa lumière pour c'est lui qui doit introduire la lumière. La lumière. C'est lui qui peut délivrer. Chiffre 4. C'est là le chiffre 4. Et surtout, le chiffre 4, tout le monde a histoire. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Nous voyons le chiffre 4, nous voyons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé d'adorer les statues de Nabucodonosor. C'est pour ce que le roi Nabucodonosor avait dit, celui qui n'obéira pas à adorer, celui qui n'adorera pas la statue, on le jettera dans la fournaise de feu. Nous avions vu Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans. Et après avoir après que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans la fournaise de feu, et le roi est venu voir le 4e personne au milieu d'eux. Lorsqu'on les a jetés, ils étaient liés par des chaînes, mais après avoir le roi est venu le voir, il les a envie de lier libres dans le feu. C'est-à-dire 4e personne la 4e personne qui est venue, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la lumière pour faire sortir les gens dans l'esclavagisme. Et pour tout le monde, il y a Lazare. Nous voyons aussi la mort de Lazare. Toujours 4e jour. Toujours 4e jour. Après 2 jours après, Lazare, ça fait déjà 4 jours passés.
Lorsque Jésus avait reçu la nouvelle, il y avait de cela 4 jours passés avant qu'il vienne dans le quatrième personne pour amener ma lumière Lazare. Lorsqu'il est venu les 4e jour pour apporter la lumière afin que il fasse sortir Lazare du sépulcre. Parce que c'est lui qui a apporté la lumière. Parce que nous avons tous Jacob, 4e fils de Jacob, nous avons Judas. Lorsque nous voyons aussi des enfants de Jacob, le 4e fils de Jacob qui s'appelait Judas. Le lion des tribus de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Il était à la 4e position. Il était à la 4e position. Et là, Jacob lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants les 12, lorsqu'il est arrivé à Judas, il a dit à Judas, tu es le lion. Bâton de commandement, le bâton de commandement ne sera pas loin de ta main. Et nous avions vu le notre Seigneur Jésus-Christ est descendu du lignée de Judas. Donc il y a le lion des tribus de Judas. C'est ainsi que nous l'appelons le lion. Bâton de commandement et le bâton de commandement. Après 3e jour de la mort, il était ressuscité à Zonga et toujours dans le 3e jour de sa mort, il est ressuscité et il est vivant. Et il est monté. Et il est toujours à la droite de Dieu. Il est toujours à la droite de Dieu quand il s'était que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de la droite de Dieu, n'imaginez pas qu'ils sont là-bas de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons à la droite de Dieu, il est revenu de toute sa puissance. Parce que l'évangile, il n'y a pas le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que dans cet évangile, il n'existe pas le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il se manifeste à sa manière. Parce qu'il est Dieu. Et ça, 3 trônes dans l'école. Il n'y a pas 3 trônes. Oh Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela n'existe pas. Il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Oui, les bien-aimés. Il y a un bon dégueu, il faut les 4, après 4 ans de l'esclavagisme. C'est ce qui s'est passé après 400 ans que cette tribu devait sortir de l'esclavagisme. Parce que la loi ne pourrait pas sauver. Il faut voir ailleurs ce n'est pas sur il fallait que le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 5. Pour cela, la Bible nous fait voir dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 5. Le combat qui sort au temps rapide. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 5. 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, qui n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais qui m'a formé un corps. Amen. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi Christ, c'est-à-dire, où t'as dit quelque part, c'est-à-dire, il est venu de quelque part. Il est venu pour entrer dans le monde. Pour changer la situation. Pour qu'il change une situation. Afin qu'il prenne la place de ceux qui étaient les animaux. Parce que la vie ne pourrait pas être donnée aux holocaustes des animaux. Christ entrant dans le monde. Christ entrant dans le monde. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais il m'a formé un corps. Yes Masia, à côté ayaki na mokili, d'abord ça pour qui sacrifice qui abaniama. Le Seigneur Dieu, il est venu dans le monde car il s'est fatigué de tous ces sacrifices qui étaient des animaux. Il s'est fait chair. Cette chair qui sera clouée dans la croix. Le véritable Pâques. C'est ça le véritable Pâques. Et dans le livre 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. C'est pour cela la Bible nous fait voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. Et dans Christ, c'est lui le véritable Pâques. Qui nous fait voir que Christ est le véritable Pâques. Donc le vrai Pâques, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le vrai Pâques, c'est le véritable Seigneur. Ouais, c'est là qui a fait qu'il vienne dans ce monde. Qu'il soit cloué dans la croix. Afin qu'il prenne la place. Apôtre Jean-Paul,
Jean-Baptiste, c'est pour cela Jean-Baptiste l'apôtre. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste nous disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on voit qu'il va en Israël, parce qu'il y a un agneau qui a 1 an, il y a 1 année, il y a Mobali, personne n'a défaut. Nous avons vu les enfants d'Israël qui mangeaient l'agneau d'1 an, mâle, sans défaut. Il y a un Yesu Massia, Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est ainsi que Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, Jésus-Christ, c'est le véritable Pâques. Or, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Pâques. C'est lui qui devait mourir pour que nous puissions voir la vie. Ce n'était plus dans les voies des animaux. Dans les voies des animaux, ça ne pourrait pas nous donner. Il faut le véritable Pâques. Il faut que le véritable Pâques, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne se faire clouer dans la croix. C'est pour cela que les enfants d'Israël célèbrent la fête des Pâques qui étaient les animaux. Nous ne célébrons pas cela. Ils continuent à penser à la manière dont ils étaient sortis de l'esclavagisme en Égypte. C'est ainsi qu'eux célèbrent cette fête pour penser de la manière dont ils sont sortis de l'Égypte. Donc elles sont dans la fête, de la manière dont ils sont sortis de l'Égypte. Mais nous sommes dans le pleur. C'est pour cela la Bible nous dit c'est mieux vaut d'aller dans la maison de deuil que dans la maison de la fête. Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Mieux vaut kokende na ndako ya matanga que kokende na esika ya Israël na tango oyo bazana kati na fête. Israël à ce moment ils sont dans la joie. Ils sont en train de célébrer la fête. Ce sont eux qui sont dans la maison. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est quoi cette deuil? Nous pleurons notre grand frère qui est mort. Le véritable agneau. Le véritable agneau. Qui a été cloué sur la croix. C'est lui qui est mort le jour de la Pâque. Le jour où on célébrait Pâques, on peut le même jour où le jour où les enfants d'Israël célébraient leur Pâques, c'est le même jour que Jésus-Christ était allé être cloué sur la croix. Chaque année, il faut pas venir ça prisonnier moko na kati na boloko. Or, il se faisait en Israël chaque année lorsqu'il célèbre la fête de la Pâque, il devait faire sortir un prisonnier de la prison. Il faut venir ça prisonnier moko pour ne pas se faire la fête toi na maram. Il devait faire sortir un prisonnier de la prison pour célébrer avec joie la fête. L'époque du roi Pilate. C'était dans l'époque de roi Pilate. Les ben faut présenter Yesu Masia faya. Sacrificateur pour la coufanaye. Lorsqu'on est venu présenter le Seigneur Jésus-Christ au sacrificateur pour. Et ça là, il peut être un moment où il faut préparer fête tabango ya Pâques. C'était au même moment que eux préparaient leur fête de Pâques. Alors bien, c'est lui qu'on ben un roi juif. Ils étaient appelés, ils appelaient le roi des Juifs. Alors ben un fils de Dieu. On dit que lui, c'est une abomination pour la coutume de la vie juif. On l'appelait le roi des Juifs. C'est pour ça qu'on l'a amené à Pilate. Pilate écoutait le Seigneur Jésus-Christ. Pilate a dit, je n'ai rien vu de crime dans ces temps. Pour qu'il soit crucifié. Il faut la crucifier, mais moi je vous présente Barabbas qui est un criminel, c'est lui qui doit être crucifié, mais celui ici doit être libéré car je n'ai vu aucun mal dans lui. Et ils ont dit non, Barabbas ne sera pas crucifié, Jésus, nous voulons que Jésus soit crucifié. Pilate a dit je n'ai rien vu de sale. Pourquoi vous voulez qu'il soit crucifié? Prenez Barabbas. Car vous le connaissez. De tout ce c'est lui qui doit être sacrifié. Mais foule et Jésus-Christ.
Jésus-Christ. La parole nous dit que la foule a crié, non, pas Barabbas. On a Ouais, là, c'est peut-être voilà, mon public, voilà, et comprenait que vous avez pensé à Zambé. Moi, j'étais content parce que cette public avait compris ce qu'était la Il faut que Il fallait que la personne qui doit être pour racheter aux acquis bassoum la vie soit la personne qui va racheter. le véritable Pâques. Le véritable Il faut c'est la sans défaut ni tâche puis la caca mobile. doit être celui qui sera sans défaut, sans tâche et doit être un mâle. Donc l'instruction est pésamment qui peut pas les Israël dans quatre Égypte. Comme l'instruction était donnée aux enfants d'Israël en À cause Égypte. soit agneau ou azaï n'a défaut. Ils vont prendre un agneau sans défaut. Mais il faut pas égorger. C'est lui qui sera égorgé. Alors public il comprenait qu'il y a un sacrificateur. Alors cette public avait compris avec Alors dit Barnabas cité. ils se sont dit non, Il faut pas pas Barnabas. Jésus-Christ. Il faut seulement Jésus-Christ. Yende il faut pas kama. C'est lui qui doit être cloué. Et c'est là qu'il moment où on peut célébrer Pâques. C'était le moment où eux aussi Et devaient Jésus qui a crucifié sur la Et croix. Jésus était Pour prouver que c'est lui qui était le véritable Pâques. Vous pouvez que c'est Yende a remplacé qui aux Alaki Pâques pas les Israéliens. C'est lui qui a remplacé le Par contre, on fait ta calacolia aux Alignama. les enfants d'Israël Ils sont fêtent aux animaux. Ils sont au fait ta candé aux Ali grand frère qui sont pas comme une Nous couleur. sommes notre Seigneur Jésus-Christ, le grand frère qui a été cloué sur Moi la Bible ça me soit ici car oh yon zo les aligner ba aigle ba constamment tout autour pour la colia aux Ali dit là où se trouvent les corps ensemble et les aigles pour manger les corps. Ouais, toi, dans Luc chapitre 17, verset 3. Là, Luc chapitre 17, verset 3. Ici, car on est corps les aligner ba aigle ba constamment pour la colia aux Ali Là où se trouve le corps, c'est cet endroit que les aigles s'ensemble pour parce que manger les corps. aigle ali a nyama aux Ali ko saigner. Parce que l'aigle mange un animal qui saigne. Nyama akufa kala aigle ali a Un kaete. animal qui est mort très longtemps. Toujours aux Ali ko saigner ne on baliaka. L'animal qui vient de mourir à peine. Alors, biso zali ba aigle tout autour ya corps oyo kufa ki ya Yesu Masia. Aujourd'hui, des temps de la grâce, nous sommes des aigles. Nous Le jour ya Pâques, et le jour de la Pâque, corps oyo babomaki, le corps qui et pozali tout autour na nous yango. sommes tout autour. Pour la collier yango. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Masia wana, akufa wana, atalika akobika à travers ta parole. Le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, il est vivant jusqu'à présent dans la Et vous allez tout autour ya collier encore. Nous sommes tout autour pour manger les corps. Ils allez nous aller tout autour ya koyo kama lo bananzambe. Et lorsque nous mangeons la parole de Dieu, Les koyo kama lo bananzambe. nous écoutons la parole de Les Dieu. allez collier nyama o allez ko saigner. Nous sommes en train de manger cette Parce animal. que liloba oyo le kakate. Par car cette parole ne passe pas. Nenga sala kaninga ko sala pe ninga ko Ce sala. qu'il a fait, c'est ce qu'il fait. Dieu a bon humanité. Il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Donc, tout en train de manger le corps de notre, de plairer notre grand frère, oh, Akoufaki. Nous pleurons notre grand frère qui était mort. Mais Israël va dans la carte de la fête. Israël est dans la fête. Vous avez la carte, il y a pour la hausse à Nous sommes dans le deuil, nous mangeons, nous pleurons celui qui est mort. Alors, on va dans la chaque année. C'est ainsi qu'Israël le fête chaque année. Chaque année. Nous ne le faisons pas chaque Ils sont année. célébrés à tout moment, Nous célébrons la Pâque à tout moment lorsqu'on se rencontre. donc c'est la capete après auto fêter on a vu mon qui les alliés qu'on Nous fêter. n'attendons pas aussi que nous la fêtons au mois d'avril tel que le monde le font. Bazu mon colomo pour aller ça vendredi saint et ça chemin de la croix et puis on va pour célébrer Pâques. Ils ont pris un jour, ils ont dit vendredi saint, c'est le chemin de la croix, nous allons célébrer la Et Pâque. puis tu as fêté qu'on a mois avril pour la bango Pâques ici là qui. Comme ils ont fêté au mois d'avril, À cause de la licence sur la avril pour fêter ils tout vont Pâques. attendre encore la ville du mois prochain pour venir. Ok, puis on fait ta capacité à tout moment de couper de cas le bananzambe. Nous fêtons la Pâque à tout moment lorsque nous Les tous allés pour célébrer aux alliés Pâques. C'est ainsi que nous mangeons les corps et nous célébrons la Pâque. Israël allés pour les alliés pour CP là. L'Israël est entré dans la joie, dans la fête. Puis vous allez la commémoration et pour reconnaître que grand frère bisou a coupé vos alliés sur Massia. Nous sommes en train de pleurer et de voir notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort dans les temps de la Les grâce. tous allés pour se réunir pour la collier aux alliés C'est pour bananzambe. cela que nous nous réunissons et manger les corps qui est la parole de Dieu. Là, elle se fait ça qui qu'il faut lire. Ni année oyo n'a pas sans lever pendant 7 jours. Comme a été donné, l'instruction a été donnée de manger cet agneau avec le pain sans levain pendant 7 jours. Ok, je dis que ça va avant si ma disciple, si prenez et mangez ceci et mon corps, prenez et buvez ceci et mon sang.
Avant la mort de Jésus, il a dit à ses disciples, prenez et mangez le pain. Ceci est mon corps. Et il a pris le vin, il a dit, prenez, buvez. Le corps, nous savons, c'est ça la parole. Makila n'est qu'à révélation oh ya parole. Le sang c'est la révélation de la parole. Ce qui écrit est allé révéler de au même vite. Si les écritures ne sont pas révélées, il n'y aura pas de vie. Ce côté noir sur blanc ou interprété en haut on peut savoir mon idée. Vous la lisez noir sur blanc sans l'interprétation. Pour parole est à la interpréter pour épais savoir mon. Pour que la parole soit révélée interprétée. Et en gros lia kali pape to menaka makila. Pour cela nous mangeons le pain et le sang. Ce qui est le corps de notre Seigneur. Pâques. Le véritable Pâques. Oh, qui immolé sur la croix. Ce qui a été immolé. À tout moment qu'on se réunit. À tout moment qu'on s'unisse. Nous allons célébrer aux alliés Pâques. Nous célébrons la Pâques. Écoutez la parole de Dieu. Nous n'attendons pas après une année. Nous ne fêtons pas comme le monde est en train de fêter. Nous la fêtons tel que les les bana Israël va instruction il y a pour il y a une année sans défaut sans tâche avec qui va voir makila battre la lenton. Mais bien aimé, je vous révèle encore une chose, lorsque les enfants de Dieu tuaient avaient les instructions de tuer l'agneau sans défaut mal et le Seigneur les a dit de prendre le sang et de le mettre dans les laitons. Et puis les anges de la mort à Koya pour la base à la épargner. Et puis lorsque l'ange de la mort viendra, ils seront épargnés. Le sang au Bataki Anyama, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Christ en nous. Le sang qu'ils ont mis sur les laitons, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans nous. Mais le bien-aimé, est-ce que bon mouna vous allez tenter na makila Yesu Masia? Mon frère, sœur, est-ce que ta vie est teintée du sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour ceux qui makila Yesu Masia, yamoza bon mouna yote okozala bilei o epesa mepa ya monguna. Si le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans toi, toi tu deviendras le proie pour l'ennemi. Parce que epesa qui y est depuis la création, l'homme a boumsamakito a péché qui. Parce que cela lui a été donné depuis la création. Lorsque l'homme a péché, il est devenu dominant sur l'homme. Lorsque Dieu donnait au serpent sa nourriture, c'était l'homme. À cause du péché. Vous l'avez aimé, ceux qui ont exposé pour cela, il faut si tu ne peux pas être exposé devant l'ennemi, il faut que le Seigneur Jésus-Christ conduise ta vie. Les anges de la mort frapper en Égypte pour épargner. Lorsque l'ange de la mort viendra frapper en Égypte, toi tu seras épargné. Pour que tu sois épargné, il faut que le Seigneur Jésus-Christ te conduise. Conformément à la parole. Que tu marches conformément à la parole. Selon sa volonté. Tu marches comme oh non, toi il y a futilité là pour moi, il faut pour la boutique à Yango. Tout ce qui est de futilité dans ce monde, faites l'effort de vous allez épargner les anges de la mort à Kouya. C'est ainsi que tu seras épargné. Satan ne peut pas te toucher. Le diable ne sera pas touché. Ils viendront nombreux. Parce que la plus forte lui qui est dans le monde. Car ils vont rencontrer. Et la Bible dit 10 000 tombera à droite et 1000 à gauche. Toi tu ne seras jamais atteint. La parole nous dit 10 000 tombera à gauche et 3 à son côté. Parce que parce que celui qui est dans toi est plus fort. Ange de la mort à cause de la place était. L'ange de la mort n'aura pas la place. Vous les bien-aimés pour notre Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, les bien-aimés, la Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, le vrai nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Le vrai nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Nous sommes en train de célébrer. À tout moment, nous réunissons pour célébrer. Lorsque nous nous réunissons, à tout moment, nous mangeons le corps et nous buvons le sang. Nous ne la célébrons pas comme les gens du monde le font. Car ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oui, les bien-aimés. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est lui le vrai Pâques. Laisse que le Saint-Esprit nous donne encore beaucoup de révélations sur ça. Afin que nous donnons à Jésus la place. Que lui seul fasse comme qu'il nous conduise à former qu'il faut qu'il nous forme. Qui nous conduise et nous soutienne comme des aveugles. Et qui lui seul nous ramène auprès de lui. C'est lui qui va nous. Si tu veux te faire conduire seul,
Vous allez exposé par Munguna. Il sera exposé par il peut te manipuler manipuler comme il voudra. Pour la protection mon côté. Car tu n'as pas aucune protection. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ sauvegarde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nazako matangai, nga nazako matangai.